Bonjour. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Isabelle Chassé. Je suis une des cofondatrices et co-directrices artistiques des 7 doigts de la main. Et puis, c'est ça, je suis à la base, en fait, j'étais une artiste de cirque, une contorsionniste qui a fait aussi du travail aérien beaucoup. Puis dans les dernières années, j'ai comme migré plus vers vraiment plus de la mise en scène, de la direction artistique. Donc, je ne suis plus vraiment artiste sur scène, mais j'en ai fait pendant 35 ans. Donc, je sais un petit peu de quoi je parle, des fois. Bonjour, moi je suis Kun Chang. Je travaille pour Moment Factory et je suis réalisateur multimédia là-bas. J'ai un parcours où j'ai fait des documentaires, j'ai fait beaucoup de mocap en jeux vidéo pour des jeux, des Ubisoft surtout, des petits apps. Je travaille pour Lego, je travaille pour des VR, alors plein de choses sur lesquelles on a parlé dans les derniers jours. Et je travaille sur Moment maintenant. C'est ça. En fait, on est ici pour vous parler du projet de Labo, qui est en fait une collaboration vraiment entre les 7 doigts de la main et Moment Factory. C'est un projet qu'on a commencé à imaginer il y a déjà plus d'1 an. Et la prémisse de base, en fait, de cette collaboration-là, c'était vraiment d'imaginer un nouveau format. Donc, de faire quelque chose que Moment Factory ne pourrait pas faire sans les 7 doigts et que les 7 doigts ne pourraient pas faire sans Moment Factory. Quelque chose de vraiment très, très innovant. Donc, de cette collaboration vient Labo. Veux-tu parler un peu des 7 doigts? Mais rapidement, je sais pas, oui. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, les 7 doigts de la main, c'est un collectif de créateurs, en fait, vraiment à la base ancré dans les arts du cirque, mais aussi très ouvert sur la danse, la musique, un peu du multimédia aussi, et puis de plus en plus aussi avec le Lab 7 et tout ça. Et puis, on est un peu, c'est ça, des storytellers de l'acrobatie, disons. Ça fait une 20aine d'années qu'on existe déjà. On a fait une 40aine de productions. On a c'est ça, toutes sortes de spectacles, en fait, des très petites formes, d'un spectacle solo, par exemple, à un segment de l'ouverture des Jeux olympiques. On fait vraiment toutes sortes de choses. Donc, on est un collectif de créateurs. Et Moment Factory, que vous connaissez peut-être, c'est une assez grosse compagnie à Montréal qui a un siège social ici et des bureaux un peu à travers le monde. On est beaucoup de monde, ça varie. Pendant la pandémie, ça a descendu un peu. On est à peu près 400, je pense, maintenant. On a fait, surtout à Montréal, on a connu surtout pour Aura et les ponts. Mais on a aussi fait des choses comme les halftime shows avec Madonna, des concerts de Billie Eilish, des Killers. On a fait des aéroports à travers le monde, des grosses installations, projections sur des différents bâtiments comme le Sagrada Familia aussi. Alors on est beaucoup dans la technologie, mais pas beaucoup avec des humains. Alors c'est là où ça a été, et surtout pas avec des super-humains comme 7 doigts. C'est là où le merge est intéressant, en fait, parce que donc la genèse de ça, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est un peu d'imaginer quelque chose de vraiment un nouveau format, vraiment, quelque chose qui n'existait pas avant. On a vraiment le goût de développer un spectacle qui serait unique à chaque fois, donc un peu comme un spectacle dont vous êtes le héros. On voulait imaginer quelque chose aussi qui est... On a beaucoup fait on a fait quelques expériences avec l'immersif. Et puis là, vraiment, on a envie d'explorer les choses qui sont vraiment participatives. Donc, pour nous, c'est important que le public spectateur soit aussi vraiment très actif, donc participatif. Et puis, quelque chose qui combine vraiment les expertises de nos deux compagnies. Donc, aller vraiment plus loin dans la technologie pour Moment Factory, puis aller encore plus loin dans l'humain avec les 7 doigts. Alors, on a fait une équipe de 2 réalisateurs des Moment, 2 réalisateurs des 7 doigts de la main. Et, ils sont ici aussi aujourd'hui. Donc, oui. Alex Michaels avec Moment Factory qui est ici, présent. Et puis Samuel Tétrault qui était là sur le projet avec moi aussi. Oui, il ne pouvait pas parler sur chaque projet aujourd'hui, alors c'était nous autres. C'est pour ça que c'est moi qui ai le micro.
En fait, comment on a travaillé ensemble, pour nous, on est un collectif de créateurs, donc on est habitué de travailler en collaboration, mais c'est quand même toujours un challenge. Et puis, je pense qu'on a vraiment bien réussi ce challenge-là pour ce projet-là, parce qu'on a des expertises qui sont vraiment très différentes, donc aussi très complémentaires. Puis, tu sais, notre motto, c'est un peu « si vous voulez aller vite, allez-y tout seul. Si vous voulez aller loin, allez-y en gang ». Donc, c'est ça, toujours plus de cerveau autour de la table, ça aide à faire avancer les choses. Puis, je pense qu'on a réussi à créer vraiment, dès le départ, dès le début du projet, une espèce de safe space entre nous, où est-ce qu'on était vraiment capable de se dire les choses, de se dire nos doutes aussi, tu sais, puis en fait aussi, d'une manière très importante, de se dire, OK, ben moi, j'y crois pas, mais faisons-le pareil. Tu sais, de se donner une chance de se prouver un peu que nos idées étaient pertinentes ou moins, mais toujours vraiment dans le respect. Il y a eu quelques moments aussi où on a vraiment usé de la démocratie et du vote, là, mais c'était quand même assez rare parce qu'on fonctionnait plutôt de manière consensuelle, généralement. Puis c'est ça aussi parce que je pense que le projet étant tellement nouveau puis hors je sais pas, ce qu'on est habitué de faire, personne n'avait déjà les réponses comme connues à l'avance. Donc, on était vraiment dans un processus un processus de découverte, vraiment un processus de recherche et développement. Et puis, il y a de l'amour qui est ressorti de tout ça. C'est ça. Mais on a en fait passé beaucoup de temps à juste se connaître, tu sais, et parler des choses qu'on aimait et des choses qui ont vraiment marqué notre carrière. Ou quoi, oui. Un autre truc qui était super important, je pense, pour la bonne cohérence ou cohésion de comment on fonctionnait ensemble, c'était le partage des responsabilités. Donc, vraiment, c'est le fun, c'est pour moi, disons, d'investiguer un peu le côté plus technologique et d'essayer de l'apprendre, mais aussi, c'est pas ma force. Donc, au niveau du partage des responsabilités, vraiment, Sam et moi, on était beaucoup plus au niveau de la mise en scène, du script, des performances, du cirque, du mouvement aussi, des apprentissages du mouvement pour les participants, de la musique, les éclairages, la scénographie. Donc, c'est vraiment comme plus dans une espèce de show mode, disons, c'était vraiment plus du côté de moi et Sam qui assumions le leadership, disons, de ces éléments-là, tandis que Moment, eux, faisaient... Mais sur notre côté, c'était vraiment surtout tout ce qui était technologie. Alors, vraiment l'interactivité, les UX, les UI, comment les gens s'approprient l'interface, développer l'interface, de quoi ça avait l'air, programmation, audio et show control, en fait, qui est un peu différent chez nous que ici, où on a quasiment tout programmé des zéros, en partie. Alors, c'est surtout ça. Et je pense que dans la co-réalisation, c'était vraiment important de se diviser les rôles et être clair qu'il y avait comme une personne qui s'est en charge tout le temps. Et quand il y avait des questions d'éclairage, par exemple, on avait des idées. Alors, c'est pour ça qu'on a des petites photos. Alors, ça veut dire, mais on n'a pas nécessairement, on a parlé soit avec Isabelle ou Sam, mais c'était eux qui parlaient avec la personne après, dans l'envers aussi pour les devs. Slide. Donc, c'est ça. Les buts communs, définitivement, le nouveau format, créer quelque chose de participatif, d'augmenter la performance humaine aussi, donc de voir comment, avec la technologie, on est capable d'encore plus d'effets ou encore plus d'émotions ou encore plus de sensations quand il y a une performance humaine qui est devant nous. De marier la technologie et la dramaturgie aussi, que les choses fassent du sens au niveau du storytelling. Puis donc, créer une performance qui soit unique à chaque soir, ça faisait vraiment partie de nos buts. Puis, en fait aussi, à la toute fin de l'expérience, on voulait qu'on puisse laisser l'espèce de dispositif en mode libre pour voir un peu comment les participants allaient se l'approprier eux-mêmes sans être guidés. T'sais, donc, vraiment quelque chose un peu plus du human behavior, mettons, dans cette interface-là. On avait envie d'ouvrir un peu le champ libre à la toute fin de l'expérience aussi. Et là, on a décidé de faire un prototype avant de faire les projets ou la production. Et c'est en fait, c'est là où on est maintenant. On a terminé la prototype. Et ce qu'on voulait vraiment savoir, c'est qu'il y avait certains risques qu'on voyait qu'on n'était pas prêt à dire
on est certain qu'on peut faire cette show-là. Alors, une des grosses affaires, c'est que chez Moment, on a fait beaucoup d'interfaces, d'interactivités, mais la plupart du temps, on a réalisé que ça marche plus pour 6, 7 jusqu'aux 12 personnes. Mais passer 12 personnes, ça devient vraiment compliqué à faire. Alors, une des grosses questions qu'on avait, c'était est-ce qu'on est capable de scaler et comment arriver à une échelle, on parlait jusqu'aux 500 personnes, où on peut apprendre à 500 personnes comment faire quelque chose. Alors, c'était vraiment un langage aussi à développer au niveau du UX. Et ce qu'on a décidé, c'était de faire une démo à la fin. Tu sais, et on l'a fait ici il y a une semaine. Et c'était fun. C'était vraiment fun. C'était pas pire le fun. Ouais. Ensuite, donc, ça c'est toi ça. C'est moi, mais on peut le faire ensemble. Mais c'était très ambitieux. Alors, on a passé la plupart de l'année dernière à faire plein de rencontres où on a fait un scénario qui était vraiment un projet pour 500 personnes. Alors, l'idée, c'était vraiment qu'il y a des salles différentes. Dans chaque salle, les gens apprennent des choses différentes. Et à la fin, tous ces mondes-là se réunissent à faire quelque chose de grand. Et on prend des gens, à partir des gens qui sont quasiment des étrangers, à faire une performance ensemble. Et en fait, c'est ça les noms qu'on a donnés. Il y a des noms anglais, des noms français. Et dans la prototype, finalement, on a décidé de juste faire une partie de ça. Alors, ce n'était pas un show comme tel, c'était vraiment des petits éléments qu'on a fait. Et ce que vous voyez là, c'est la salle ici qu'on a utilisée comme une petite shell de la version grande qu'on voulait faire pour tester si ça marchait, ce qu'on avait en tête. Aussi, au niveau de la technologie, chez Moment, on utilise beaucoup la technologie pour plein des affaires. On utilise des différents scanners, des différentes façons de traquer des choses. Pour ce projet-ci, on a décidé d'utiliser un système qu'on avait déjà commencé avec un type de jeu qui s'appelle Augmented Games, qui a été à Centre Eaton cet hiver. Et c'est une chose qui a été développée à Moment Factory qui utilise des lidars. Alors, l'image que vous voyez là, les studios de cette toit, c'est où on est assis maintenant, vu par lidar. Bobby, que vous avez vu tantôt avec le Rossier, c'est vu par lidar ici, caméra virtuelle. Et on est capable de traquer les individus aussi avec des ID individuels. Plus ou moins, si les gens sont trop proches, ça devient un autre ID d'un coup. Une chose qu'on a développée à travers le projet qu'on a utilisé beaucoup, c'est vraiment un tracking au niveau de l'auteur. Alors, ça veut dire qu'on est capable de traquer les pieds indépendants de les corps et les mains. Les concepts. Les concepts. Donc, en fait, on s'est rencontrés souvent à nous quatre pour partager nos inspirations, pour partager ce qu'on avait envie de faire avec ce projet-là. Puis on venait souvent, en fait, à la question de quoi le monde a besoin en ce moment, parce qu'on était à la fin de la pandémie, qui est encore la fin de la pandémie. Puis on trouvait que le monde était vraiment divisé, on trouvait que le monde était vraiment polarisé, puis on avait vraiment envie de trouver une manière, en fait, de rassembler les gens, puis de créer quelque chose, une expérience qui les transforme de leur individualité à ce sentiment-là d'appartenance à un groupe. Alors, on s'est posé la question si on est capable de rassembler les gens. Et on a fait beaucoup de recherches. Et une des choses sur lesquelles on est tombé, et aussi parce que cette loi avait déjà un projet qui était basé sur la danse et les parties, on est tombé sur une recherche qui a montré que quand les gens dansent ensemble, d'un coup, ils arrêtent de se voir comme des individus, ils se voient comme un groupe, surtout quand c'est des danses qui sont comme, où ils font synchroniser. Alors, moi, j'aime pas danser nécessairement, ou en tout cas, je me sens pas confortable de faire devant un groupe. Toi ne danse pas du tout. Alors, moi, j'étais un peu comme la personne qui disait, OK, mais si on fait ça, il faut vraiment trouver une façon de le faire. Alors, on a décidé de faire ça un peu à la Karate Kid. Et juste pour expliquer ça, c'est genre comme, si vous avez vu le film, c'est wax on, wax off, ou dans le nouveau, c'est jacket on, jacket off. Alors, c'était vraiment l'idée que, tu sais, qu'on voulait un peu
sais, que les gens font quelque chose, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de danser, et d'un coup, ils sont en train de danser. Et je pense qu'on a pas mal réussi parce que je me trouvais à danser des fois dans ça. Et, il est venu me voir comme « Hey, Kun! » Ça va, ça va? Ouais. Palpitations. Oui. Oui, mais alors ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on est vraiment en train de faire une expérience sociale. Tu sais on fait les buts, c'est un peu les gros buts, c'est de changer les mondes, quasiment, tu sais. Alors d'essayer des gens comme prendre les gens et qu'à la fin de tout ça, mais ils se sont unis et on a pris des gens qui ne se parlaient pas avant, tu sais. Alors on s'est inspiré beaucoup des expériments des années 60. Alors c'est pas aussi dark nécessairement, mais par exemple l'expérience avec les gorillas, on est répété dans les shows, on avait une vache qui passait à travers et les gens n'ont pas vu la vache. Alors, il y avait des éléments dans tous ces expériments-là qu'on a vraiment utilisés comme inspiration. Oh, je suis passé trop vite. Et donc, oui, c'est ça. On a fait l'expérience 3 fois la semaine dernière. Et puis, ça, c'est les photos, en fait, une partie de l'expérience, ou en partie de l'expérience. Et puis, donc, le voyage, en fait, du spectacle, c'est vraiment de partir dans des tableaux qui sont vraiment plus comme on appelait le move alone. Donc, on est dans des interfaces tout seul. Puis, tranquillement, en fait, on s'ouvre aux autres. Puis, il y a toutes sortes d'exercices et tout ça qui font en sorte qu'à la toute fin du show, bien, ultimement, on se sent plus connectés les uns aux autres. Donc, le premier tableau qui est le Move Alone, on peut le voir quelques secondes. Donc, ça, c'est la fin du tableau, en fait, où les gens sont tous en cercle. Il y a l'interface qui est au sol qui leur dit un peu comment bouger. Et puis, ça ouvre une espèce de cypher, là où se révèle un artiste de cirque qui performe un espèce de solo de danse acrobatique, qui pitche des particules par tous ses murs, puis que ça devient comme un peu très festif, mais ça arrive de manière quand même assez progressive et spontanée pendant à peu près une dizaine de minutes, mettons, où est-ce qu'on apprend aux gens d'abord à vraiment juste se tenir sur un pied, se tenir sur l'autre pied, puis puis des sauts. En tout cas. Il faut peut-être aussi dire que c'était vraiment participatif. Alors, les gens qui rentraient, ils ne savaient même pas qu'il y avait des artistes ici entre eux. Alors, ça s'est révélé au fur et à mesure. Alors, l'artiste ici, au début, se trouve dans un cypher et d'un coup, elle est super bonne à danser, tu sais, complètement improvisée. Comme et après ça... ensuite de ça, on avait... en fait, ça, c'est pas vraiment dans l'ordre, mais peu importe. Il y a un tableau qui s'appelait le Human Sequencer, qui, en fait, est un tableau où on génère de la musique tous ensemble. Donc, il y a une interface au sol qui, selon où les participants se placent, ben ça génère une note ou une autre ou une autre ou une autre. Et puis, il y a des interfaces qui sont plus rythmiques, il y a des interfaces qui sont plutôt mélodiques. Puis, en couche comme ça, on enregistre une pièce musicale. Puis, à la toute fin, bien, on l'écoute, on met des party lights, puis on danse sur la pièce qu'on a faite tous ensemble. Donc, ça, c'était le segment du Human Sequencer. Oui, vas-y. Shit, je sais mon. Je viens de les... On fait un rewind. Ouais. Donc, à la toute fin du Human Sequencer, en fait, on a le numéro de main à main qui, en fait, selon la hauteur de leur position, vraiment, il y a un impact direct sur le BPM, donc sur le tempo de la musique. Et puis, on demande aussi aux participants de tenir des tubes lumineux qui sont tout autour de l'interface. Puis, eux, de suivre aussi ça. Fait qu'il y a vraiment une espèce de sensation de... quand ils sont dans leur grosse figure acrobatique. Puis après ça, contrairement quand ils sont au sol, le BPM est vraiment tout super bas. Donc, c'était assez clair comme impact. Et ça, c'était une autre où on a caché les gens dans le public. Alors, quand ils se révèlent au début avec une interface qu'on appelle les duels, les gens ne savaient pas que c'est des performeurs et finalement, ils se trouvent à faire de la main à main. À la fin de tout ça, il y a une petite vidéo ici aussi des tableaux collectifs qu'on a fait où on a surtout donné il y a une façon dans laquelle on détecte un certain endroit dans l'espace qu'on appelle le power button. Le power button! Où les gens sont capables d'activer un autre niveau. Vous voyez ici que tout le monde marche autour. Ça, c'est les power buttons.
Donc, à chaque fois que ce bouton-là est activé, ça change complètement tous les effets visuels, sonores et tout du tableau collectif. Alors, tout le long, on a fait beaucoup des recherches, on a fait beaucoup de questionnaires, aussi avec les critiques. On attend encore les derniers résultats des critiques. Mais c'était surtout des gens qui avaient beaucoup d'expérience en cirque, qui ont vu beaucoup de shows ou en activités. Et quand même, parmi cette groupe-là, on avait quand même beaucoup de gens qui ont trouvé ça vraiment un format innovant. Oui. 93% à la fin de ça. Alors, c'est ça. Et ça, c'est les shows, un peu en détail. L'espèce de show flow, en fait, du pacing du spectacle, c'est que les participants arrivaient, on leur faisait passer toutes sortes de tests. Donc, êtes-vous capable de mettre votre langue comme ça? Êtes-vous capable d'entendre la cloche? Si on vous donne une languette qui goûte vraiment dégueu, est-ce que ça goûte vraiment dégueu pour vous? Parce qu'il y a 25% du monde qui... Non, eux autres, ça goûte pas dégueu pour eux. Et puis, on prenait, en fait, toutes ces statistiques-là et on les projetait, donc, à l'écran quand les gens rentraient dans la salle. Donc, il y a toutes sortes de statistiques génétiques, moteurs, puis là, on allait donc dans le tableau de Move Alone où on leur apprend tranquillement à danser, à bouger. Ça se finit par une espèce de cypher acrobatique. Et puis là, on allait dans le tableau du Getting to Know You, qui est en fait toutes sortes de questions. Oui, c'est où il y a un deuxième groupe qui joint le premier groupe. C'était pas vrai. En fait, dans les versions finales, on n'aurait pas deux groupes, mais c'était vraiment quelque chose qu'on voulait essayer ici. Les Getting to Know You, c'est on pose des questions comme on utilise une interface au sol pour que les gens aient besoin de se placer au sol et voter avec la position. La question qui est la plus importante qu'on a posée, qui entre à tous les autres, c'est est-ce que vous êtes connecté aux autres personnes qui sont là? Qui vous entourent. Et parce qu'il y avait un deuxième groupe, on savait qu'on avait besoin un peu de les réchauffer. Alors, on faisait une partie qui s'appelle l'épicentre. Je ne sais pas si tu veux en parler un peu. Oui. Donc, c'est ça. L'épicentre, en fait, c'est vraiment dans un contexte hautement technologique, c'est quelque chose de très, très, très analogue. Là. On introduisait le guide au centre du centre des 40 personnes qui étaient en cercle. Et puis, on faisait vraiment des exercices beaucoup plus que ce que nous, on fait d'habitude au début d'une création pour apprendre à se connaître. Donc, de se regarder dans les yeux. On faisait des exercices comme le Make It Rain. Je ne sais pas ceux qui connaissent cet exercice-là, mais vraiment juste une espèce de prise de conscience, en fait, qu'on est tous dans la même pièce en même temps, mais de manière purement humaine et analogue. Puis dans l'idée aussi d'introduire cette idée-là du guide. Donc, parce que plus tard dans le spectacle aussi, le guide va guider justement certains mouvements qu'ils ont appris avec certaines autres interfaces, mais c'est comme une espèce de rappel gentil sans avoir la grosse interface compliquée au sol. Le Human Sequencer, oui. Donc, je l'ai expliqué un peu tantôt. Après ça, donc, le tableau du Human Sequencer, où est-ce qu'on construit la musique tout le monde ensemble, on écoute la musique qu'on a construite tout le monde ensemble. De là découle un espèce de tableau qui s'appelait le duel, qui, c'est deux interfaces, en fait. Bien, c'est une interface séparée en deux, qui travaille vraiment avec la vélocité du mouvement. Donc, on génère de la musique avec la vélocité des participants. Puis de cette interface-là se transforme l'interface du main à main qui, elle, est affectée par la hauteur. Donc, le tempo de la musique est affecté par la hauteur des acrobates. Et puis, s'ensuit un tableau qui s'appelle le Avoid the Red. Oui, c'est ça. Alors, c'est un tableau très simple où il fallait juste éviter le rouge, mais c'est quelque chose c'est un apprentissage qu'on utilise plus tard. Et parce qu'on l'a roulé plusieurs fois et ça a roulé très vite à la fin, les gens ont eu soif, alors on a fait une petite pause. Et après ça, on a commencé les tableaux collectifs. Alors, les gens, il fallait qu'ils sautent ensemble en synchronicité. Et là, boum, l'interface s'allume. Et là, il faut que tout efface. Et là, on a demandé aux gens à collaborer, à dessiner différentes choses. Alors, dessiner un mouton, par exemple, ou dessiner un cœur. Alors, deux personnes qui ne se connaissaient pas, dessiner un cœur. C'était toujours très touchant de voir qu'ils réussissaient toujours. Et là, on introduisait les power buttons. Boum. Power button. Et là, les gens pouvaient faire des différentes couleurs.
Ils ont découvert qu'ils pourraient utiliser les hauteurs. Alors, s'ils utilisaient les bras, ils dessinaient avec une couleur. S'ils s'est couché au sol, c'était une autre couleur. Et finalement... J'ai juste vu le temps. Il me reste 5 minutes. Ouais. Et puis, c'est ça, à la fin de ça, en fait, on prenait un moment pour admirer l'œuvre collective qu'on avait fait ensemble. On pliait l'œuvre, puis on parlait de Rorschach. Parce que Rorschach a inventé un test psychodiagnostique qui s'appelle le test de Rorschach. Puis là, on redépliait le truc. Puis là, en fait, c'était l'image qui était comme un test de Rorschach. Puis on demandait à quelqu'un du public, donc, de nous partager, en fait, qu'est-ce qu'il voyait dans cette image-là. Donc, un moment un petit peu plus théâtral, rigolo, où Ginette nous partageait un peu le fond de sa psyché. Et puis, de là, on demandait, en fait, quelle couleur vous voyez pas, Ginette, parce qu'il n'y avait pas de rouge pendant tout dans le tableau. Fait que là, on faisait un splash de rouge, puis là, on réintroduisait justement le concept de « avoid the red », qui devient le numéro de roussir. Donc, on a martelé déjà qu'il ne fallait pas piler sur le rouge. Bien là, en fait, le rouge, c'est l'endroit où est-ce que la roue va pouvoir évoluer de manière sécuritaire. Et puis là, c'est comme une espèce de ballet, de danse, de conversation, en fait, entre les participants qui avoid the red parce qu'ils ne veulent pas se faire taper sa gueule par une roussire, puis parce qu'ils ont déjà compris le concept avant aussi. Je pense que l'autre chose, c'est qu'on est tellement proche et on bouge avec le roussier. Alors, c'est vraiment une danse avec l'artiste et qu'on essaie en faisant les vents qui arrivent dans la tête. Après ça, on a terminé tout ça, on a dit merci à tout le monde. Et là, on a posé une dernière question, et c'est la question qu'on a posée au début. Est-ce que vous vous sentez plus connecté au monde autour de vous? Et là, on a vraiment vu les progrès. Et après ça, il y avait des parties où les gens pouvaient jouer ensemble. Alors, ça, c'était les jours qu'on a essayé. Alors, vous voyez, en haut, c'est comment les gens se sentaient au début, et en bas, comment les gens se sentaient à la fin. Alors, je trouve qu'on a réussi au moins de les approcher un peu plus. On était contents de ça. Chaque soir, les gens ont fait une pièce musique originale. Ils ont fait des tableaux originaux. C'était différent chaque soir. Et ça, c'était quelques-unes des réactions qu'on a eues à la fin. Alors, les gens ont vraiment apprécié beaucoup ce qu'ils ont vu. Je ne sais pas si on a du temps pour ça. On devrait peut-être quasiment passer aux questions. Ouais. Qu'est-ce qu'on a appris? Je vais les laisser peut-être comme ça, vous pouvez lire. Mais je pense qu'en fait, je ne sais pas si vous avez des questions. On est ouvert à vos questions. Mais peut-être juste pendant que le micro se promène, si questions il y a, juste pour dire que ça, c'était vraiment pour nous, c'est un proof of concept. C'était pas un show fini, c'est pas un show final. Donc, il reste encore plein de développement, plein de recherches, mais c'était vraiment très, très, très prometteur. Puis je pense que les gens qui sont venus participer ont vu tout le potentiel d'une expérience de ce genre-là, qui était vraiment super excitante pour nous, en fait. Oui, c'était vraiment... on a le goût de continuer. On a vraiment fun. On veut faire les vrais shows. Est-ce que quelqu'un a des questions? Oui. Monsieur. Vas-y. Dans le fond, ma question, c'est, vous avez fait des recherches, vous attendiez les résultats, etc. Vous étiez dans le processus du début à la fin, vous étiez là pendant les représentations, etc. Vous, votre conclusion après avoir vu tout ça, c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez l'impression que vous avez appris en passant à travers tout ce processus-là, puis de ce que vous avez vu de la réaction des participants? Bien, moi, je pense que dans les apprentissages, là, parfois, un humain vaut mieux qu'une interface. Ça, on l'a appris aussi, mais on le savait aussi des fois. Mais je pense que c'est le sweet spot qu'il faut trouver toujours. T'sais. Puis des fois, on a trouvé des choses qui étaient vraiment super intéressantes au niveau de la technologie, mais qui n'étaient pas pertinentes du tout par rapport aux propos ou qui étaient pas, qui nous emmenaient nulle part. Bien, on les a mis de côté. Fait que c'est vraiment tout le temps de faire cet aller-retour-là entre est-ce que ça nous aide à notre but ultime? Je veux dire, puis notre but ultime, nous, c'était de connecter les gens les uns aux autres. Donc, on retournait souvent à cette question-là, puis on s'est rendu compte que des fois, c'était pas très technologique ce qu'il fallait faire. C'était juste de mettre le monde en rond puis de se dire « regardez-vous dans les yeux ». Ouais, je pense que ce qu'on a vraiment appris de ça, c'est que ça marchait, parce qu'on n'était pas certains au début. Et on est super excités, on a envie de faire les shows et on a vu que ça marche. Et là, c'était même pas une histoire. On a réussi de bouger l'aiguille un peu et les gens se sentaient différents au
but qu'ils se sont dit à la fin. On aimerait ça les amener jusqu'au bout où ils sont vraiment connectés et pas connectés à eux-mêmes parce qu'ils regardent quelque chose au sol tout le temps. Oui. Marion. Marion. Oui, on aimerait ça intégrer les systèmes de critique dedans. En fait, ça c'était vraiment une chose qu'on aimerait faire dans le futur, d'avoir tous les battements de cœur et tout ça. Et C'était pas du tout ma question. Mais merci de prendre les devants. Non, je ne sais pas si vous avez déjà pensé, parce que bon, là, c'était une démo, mais j'imagine après, il va y avoir une diffusion, je ne sais pas comment l'appeler. Mais est-ce que vous avez déjà pensé à comment un peu vendre ce genre d'expérience? Parce qu'on ne peut pas parler d'un spectacle classique, c'est quelque chose de complètement nouveau. Et moi, je l'ai vu, ça sort, j'avais jamais vu ça avant. Et donc, je me demandais, comment vous allez parler de ce spectacle-là? Est-ce qu'il faut un peu éduquer aussi les spectateurs? Je me rappelle avec Infinity à l'Arsenal, ça a été compliqué au début parce que c'était pas une exposition, c'était pas du VR, c'était pas de la science, ils savaient pas. Puis finalement, avec le bouche à oreille, ça s'est vendu. Mais il a fallu un petit peu changer le discours qu'ils avaient pour vendre ce genre d'expérience. Et je me demandais si vous aviez déjà pensé à ce processus-là aussi pour Ben, je pense qu'on y pense. On n'a pas les réponses encore parce que justement, ça fait même pas une semaine qu'on a fini le prototype, puis on s'est même pas encore assis les deux compagnies ensemble pour savoir ça va être quoi notre next step. La volonté est là de la part des 7 doigts, la volonté est là de la part de Moment. Ensuite, il faut tout tricoter tout ça aussi. Là, fait que, mais effectivement, quand tu innoves, ben, tu n'as pas les mots pour dire c'est quoi, jusqu'à temps que ça existe. Puis une fois que ça existe, ben là, les gens se mettent à développer ce vocabulaire-là qui explique ce que c'est, mais ça peut pas, le vocabulaire ne peut pas exister avant que la forme existe. Donc, Mais ça me fait penser un peu à... Tu sais, quand on a commencé à parler, on parlait c'est quoi les expériences qu'on a eues qui étaient très fortes. Tu sais, et moi et Sam, on avait la même référence qui était les moments dans le Fouad Sabrouta où quelqu'un vient chercher quelqu'un dans le public et pas avec. Tu sais. Et on se disait que, tu sais, je pense que quand on a eu les billets de Fouad Sabrouta ou Vaira, ça dit sur le billet, t'es pas s'habiller super bien parce qu'on peut devenir mouillé ou quelque chose comme ça. Tu sais. Il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient... Quasiment tous les gens qui sont venus, ils pensaient qu'ils allaient voir un show où ils étaient assis. Alors, ils ne se sont pas rendus compte qu'ils étaient debout toute la soirée. Tu sais. Et alors, je pense que c'est des choses qu'on peut créer sur le billet ou quelque chose comme ça. Et si je pense à Sleep No More, par exemple, quand ça a commencé, mais il y avait comme... C'était un nouveau format et les gens tripaient sur ça. Ce qu'on fait ici, c'est vraiment aussi... C'est un peu la même chose. Alors, je pense que, comme tu dis, c'est un peu bouche à l'oreille. À un moment donné, les gens vont dire « Hey, il y a quelque chose de cool, il faut vraiment essayer ça. » Et le fait qu'il n'y a pas un curtain call à la fin, c'est vous autres qui sont les gens qui ont participé. Ça, c'est quand même intéressant.